Dieu que vous voyez là, il frappe. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. C'est ici mon ministère se trouve. J'ai plein de personnes que j'aime ici. Votre comportement désordonné et puis impoli là. Arrêtez ça. Des enfants mal élevés. Des gens même justement brossés matin vont parler d'un homme de Dieu. Ne vous occupez pas des commentaires des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ sur l'actualité actuellement. Taisez-vous, ne dites rien. Est-ce que vous avez compris? Vous, celui que Dieu a mis devant vous, vous a dit, il n'y a rien. Regardons seulement. S'il y a d'autres qui sont en train d'insulter quelqu'un, ne l'insultez pas aussi. Observez seulement. Dieu sait ce qu'il fait. Vous avez compris? C'est pas aujourd'hui, nous on est nés. On est nés il y a un peu longtemps. C'est pas peinture, il y a mis sur ma barbe. J'ai vu plusieurs janvier. Dis amen. Il y a les gens ici, ils sont déjà partis, ils sont des squelettes. D'autres sont déjà pourris à longtemps. On a vu plein de choses. On a vu plein de choses. C'est le même Pierre qui marchait avec Jésus. Jésus a demandé qui dit que je suis. Que disent les gens que je suis? Pierre, poussé par l'Esprit, inspiré de l'Esprit de Dieu, dit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur de l'humanité. Tu es le Christ tant entendu par l'humanité. Jésus dit: cette chose ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Si ce n'est pas mon Père qui t'a révélé, tu ne peux pas connaître. Dis amen. Mais dans le même instant, c'est même pas demain, juste quelques heures après, Jésus face un peu à ce qui doit l'arriver, il doit mourir par la croix. Pierre, poussé encore par un autre esprit, dit à Jésus: il faut te cacher, il faut fuir. Alléluia. Jésus l'a regardé, dit: rien de moi, Satan. C'est le même, Dieu vient de lui parler, c'est le même encore, vient de lui dire Satan. Ne dites rien. Et c'est le même là, Jésus lui a confié l'église. C'est faux. Comment quelqu'un qui est Satan, ça lui a confié l'église? Ayez discernement. Vous qui êtes là, vous jugez, vous parlez là, fermez vos bouches, taisez-vous. Si depuis tu es né, Dieu ne t'a jamais parlé, si quelqu'un dit Dieu m'a parlé, écoute. Si tu ne crois pas, tu es libre. Si tu crois, tu es libre aussi. Il ne faut pas parler. Parce que s'il arrive que c'est Dieu qui lui a parlé, arrivé au ciel, tu peux aller en enfer parce que tu as douté de la parole que Dieu a dite par un homme. Ne jugez pas, laissez comme ça. Amen. Voilà, laissez comme ça. C'est pas tout, on parle dedans. En Côte d'Ivoire ici, là. Actuellement où je vous parle là, eux, ils pensent que Jésus c'est leur petit frère. Dis amen. Un président là, c'est l'homme. Faut dire un président là, c'est l'homme. Il meurt et puis il pourrit. Mais Jésus là, jamais. Il ne peut jamais pourrir. À cause d'un homme, toi tu vas insulter Dieu. À cause d'un homme, moi je n'ai plus parti à l'église. Vous-même réfléchissez un peu. À cause de quoi même? Quelqu'un qui ne te connaît même pas. Tu es en train de détruire ton avenir à cause d'un homme. Les jours sur la terre ici, là, c'est pas beaucoup, hein? Écoutez-moi très bien. Les jours qu'on passe sur la terre, là, c'est pas beaucoup. Écoutez bien le mot éternité. Éternité. C'est un lieu où la mort, là, elle est éternelle pour ceux qui ont désobéi et qui n'ont pas marché dans la voie de Dieu. L'éternité aussi, c'est un lieu où tous ceux qui ont obéi à Dieu seront. Paradis et puis enfer. Ce n'est pas un amusement. Je mets en garde tous les Ivoiriens. Fermez vos bouches. Ne parlez plus d'enfer d'un politicien comme ça. En voulant connecter ça à un homme de Dieu. Si un prophète ou un pasteur a parlé et que Dieu n'est pas dedans ou Dieu est dedans, ce n'est pas à nous de juger. Dieu qui l'a dit, qui lui a parlé là, c'est à lui de régler entre lui et puis lui. C'est faux ou c'est vrai? C'est faux. Quand on lit Deutéronome chapitre 18, jusqu'à la fin, Dieu a dit quoi? S'il dit quelque chose qui ne vient pas de lui, ne le craignez pas, que ce n'est pas audace qu'il a dit. Que moi-même, je vais m'occuper de lui. Vous les Ivoiriens, faites attention. Le problème, vous ne comprenez pas. Dieu frappe. Dieu que vous voyez là, il frappe. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. C'est ici mon ministère se trouve.
J'ai plein de personnes que j'aime ici. Votre comportement désordonné et puis impoli là. Arrêtez ça. Des enfants mal élevés. Des gens même justement brossés matin vont parler d'un homme de Dieu. Des gens là, quand le son est sale comme ça, eux aussi vont parler d'affaires d'église. Des gens qui tombent dans le psychobois, eux aussi vont parler sur Jésus. Est-ce que vous vous brossez avant de parler de Dieu? Hein? Vous n'êtes rien dans ce pays là. Et vous voulez parler d'affaires de Jésus? Ou Feu Boigny, qui a créé même tout, qui a fait indépendance du pays là, n'a jamais parlé mal de l'islam, ni de l'église, ni du bouddhisme ou du maïkarisme. Peu importe la religion, le monsieur respectait toutes les religions. Arrêtez ça. Mettez fin. Aujourd'hui, le 26 octobre 2025, si vous êtes garçon, après ma prédication, parlez mal encore d'un homme de Dieu. Parlez mal encore d'une église. Ou encore de Jésus. Vous verrez à vos yeux ce qui va arriver. C'est quoi? C'est quoi? C'est quel pays ça? Les États-Unis là existent. Il y a les prophètes là-bas aussi. Il y a des choses, on peut se mettre à parler, s'amuser, mais en fait d'église, on ne joue pas avec ça. Ce n'est pas parce qu'il y a les pasteurs qui eux-mêmes ne connaissent pas la valeur de qui est Jésus que vous allez diminuer le Seigneur comme ça. Est-ce que vous connaissez l'avenir? Est-ce que vous connaissez l'avenir? En 2010, moi j'ai donné prophétie que Babola, Dieu l'a rejeté. Que c'est le président qui va devenir président. Quand ils ont fini l'élection là, on dit que Gbagbo a gagné. C'est faux. Il n'a pas prêté serment. Mais après, qui a devenu président? Prophétie là s'est réalisée, mais Dieu m'a éprouvé. Les gens m'ont mis dehors de l'église. Mais après, c'est venu sur moi. Vous ne savez rien, fermez vos boîtes. Vous ne connaissez rien du futur, fermez vos clapets. Bande de conneries que vous soyez. Des ignorants, des idiots. Vous osez critiquer un pasteur. Vous osez parler mal du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Dieu un jour? Est-ce que vous avez déjà enchaîné 10 jours sans manger, sans boire de l'eau? Des conneries comme ça. Ne mélangez pas politique et puis Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Qu'est-ce que moi je n'ai pas enduré? Parce qu'il a dit que Gbagbo Dieu l'a rejeté. Le monsieur est un président. On m'a insulté. On a envoyé des commandos, m'ont jeté de l'église. On m'a interdit de rentrer là-bas. Je suis assis dans mon coin. Quand le joueur doit être un président, il n'est pas prêté serment. Aujourd'hui, ça fait 15 ans, il est président. Et tous sont venus me dire, ah, tu avais vu juste. C'est le même encore qui vous dit. Avant et pendant l'élection, là, il n'y a rien. Mais c'est après l'élection. Et actuellement, là, on est après l'élection. Donc, fermez vos bouches. Vous ne savez pas comment ça va finir. Taisez-vous. Ne parlez pas dedans. Par exemple, vous écrivez là, Dieu voit. Vos paroles, vous dites là, Dieu écoute. Bien parce que Dieu, il n'existe pas quoi. Mais Dieu n'existe pas. Si vous pensez que vous êtes garçon, continuez. Continuez. Et j'exhorte tous les, même ceux qui ne sont pas ivoiriens, afin de Dieu, si Dieu t'a rien dit, enlève ta bouche dedans. Si tu n'as rien dit, enlève ta bouche dedans. Quand tu vois moi, je parle et puis tape ma poitrine, c'est que j'ai entendu ou j'ai vu. Laissez ça comme ça. Les gens sont déjà dans les tourments dans le pays. Chaque fois qu'il y a élection, les gens vont mourir. Et même déjà, même, ça les... vous venez mettre par la prendre quand tu vas puis tuer encore. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous ne savez pas que c'est par là que vous cherchez comme ça. Vous ne savez pas que c'est par là. C'est par là, hein? Par là de Dieu là, c'est qui peut séparer? Arrêtez ça, c'est bon. Vous avez parlé un peu, c'est bon. Laissez-nous en prier Jésus. Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Nous allons le prier. Il parle ou il ne parle pas. Nous allons le prier. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Laissez-nous les chrétiens en paix. On est bateau, on est intelligent. Laissez-nous en paix. On va vivre notre vie de chrétien là, en paix dans le pays et dans la constitution là. C'est notre droit. J'interpelle tous ceux qui sont des magistrats. Ces choses qui se passent à l'endroit des chrétiens là, vous ne voyez pas. Intervenez. Mettez fin à ça. De toute façon, vous cessez les commentaires pour arrêter les gens là. Regardez les commentaires et puis prenez les gens aussi. C'est un pays laïque.
On n'a pas le droit de diffamer la religion de quelqu'un d'autre. C'est une infraction. Ça mérite la prison aussi. Que ça s'arrête. Il y a des hommes de Dieu qui encouragent les conneries comme ça. C'est pas bon, arrêter ça. Respectez quand même Dieu. La posture de Dieu là, c'est pas une posture humaine. Qui peut prendre la place de Dieu? Dieu fait les choses comme il veut. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont égorgé des gens, mais ils roulent dans des 4x4. C'est Dieu qui les laisse. C'est Dieu qui les a laissés. Mais il y a d'autres, par contre, à peine je suis machin, on a tiré sur eux. Chacun a sa grâce. C'est pas parce qu'on ne te voit pas que tu es mieux que les autres. Laissez Dieu travailler. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupe de personnes. Ça appartient à tout le monde. Laissez les gens pratiquer leur foi librement, tranquillement. Les marabouts, partez voir. Ils vous prennent de l'argent. Quand vous allez accoucher, vous allez devenir grand joueur. Ils vous prennent des millions, vous sacrifiez bœuf. Et puis ça ne se réalise pas là. Vous voyez rien pour dire. Laissez-nous en paix. Notre pays est trop tourmenté pour venir encore chercher palabre à Dieu. Que chacun n'a qu'à parler à son enfant. Que chaque enfant n'a qu'à parler à sa petite soeur et puis son petit frère. Chaque femme n'a qu'à parler à son mari. Dieu des chrétiens là. Si tu ne crois pas en lui, il faut prier ton Dieu, mais il ne faut plus parler de lui. C'est ce que le prophète Kabobo a dit. Maintenant, si vous ne croyez pas que ça est insignifiant, ce que j'ai dit, ça n'a pas de valeur là. Continuez. Je serai assis à vous regarder. Mais ne venez pas taper porte de l'église là. Il n'y a pas à ouvrir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On va passer à notre culte de ce matin. Il fallait que je parle de la part du Seigneur et puis on va prêcher. Dis amen.